Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Alors on ne va pas parler d'immobilier aujourd'hui, mais c'est un sujet qui est tout aussi passionnant. Il s'agit d'un événement sportif à but humanitaire qui aura lieu dans quelques jours. Et pour vous en parler, j'ai invité Romain, qui a eu la gentillesse d'accepter mon invitation et qui vous en parlera mieux que moi puisqu'il sera l'un des acteurs de ce futur rallye. Bonjour, je m'appelle Romain Simon, je participe donc au raid humanitaire du 4L Trophy 2023 du 16 février au 26 février prochain. Et donc je tenais à remercier donc Gravelin Immo à m'avoir invité à cette petite interview et particulièrement Corinne Girard. Donc j'espère amener donc Gravelin Immo jusqu'au désert marocain. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter le 4L Trophy en quelques mots? Le 4L Trophy, donc c'est un raid humanitaire qui se déroule du 16 février au 26 février 2023 au départ de Biarritz et qui va donc jusqu'à Marrakech. Et combien de voitures sont attendues au départ de ce rallye? Alors au départ, donc le 16 février, il va y avoir environ 1500 équipages. Et donc bien plus que les années précédentes parce que dû au Covid, ça avait été repoussé l'année passée donc à une période en mai. Donc beaucoup avaient eu leur partiel en mai, donc là cette année donc ça reprend en février et on va être donc environ 3000. Donc 1500 équipages et 2 personnes, 3000 personnes. Ouais. D'accord. Et combien de temps faut-il pour se préparer pour ce rallye? Alors je pense que pour une bonne préparation, il faudrait s'y prendre 1 an à l'avance. Nous on s'y est pris donc depuis juillet l'année passée. Donc on a mis à peu près donc un peu plus de 6 mois à se préparer et donc tout s'est bien déroulé. Donc au minima, je pense que 6 mois c'est correct pour trouver donc toute la 4L, faire tous les documents que je vous expliquerai par la suite. Ouais. Alors tu nous as parlé d'équipage de 2 personnes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton binôme? Avec grand plaisir. Donc mon binôme c'est le pilote, donc c'est Alain Vincent. Donc c'est un ami à moi, donc on s'est rencontrés il y a 1 an et demi. Et donc on est dans la même école, dans la même classe, donc c'est vrai que ça nous a permis de travailler ensemble, que ça soit en sortie de cours, ça nous a vraiment arrangé même au niveau de l'emploi du temps, donc c'est top. Donc j'imagine qu'il faut un petit peu d'argent pour pouvoir participer à ce rallye. Quel budget avez-vous dû récupérer pour pouvoir espérer aller jusqu'au bout? Donc au niveau du budget, au minimal, il faudrait donc environ 10 000 €. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il y a le coût d'inscription, donc à 3 300 €. Il y a le coût de la 4L, donc ça, on choisit soit on l'avance avec notre propre argent pour baisser donc, le coût global. Et en fin de compte, la 4L à la fin du raid humanitaire, on peut la revendre. Donc c'est un coût qui sera juste déduit en fin de compte. Et donc on a le coût de la 4L, le coût de l'inscription, tout ce qui est coût d'essence, péage donc pour aller à Biarritz si on n'habite pas Biarritz, pour descendre jusqu'au Maroc. Et on a tous les coûts ensuite donc annexes donc, pour préparer en fin de compte la 4L. Alors en quelle année est né le premier 4L Trophy? Le premier 4L Trophy a vu jour en 1997 et le créateur c'est Jean-Jacques Ray. Et donc c'est un ancien pilote qui a fait donc le Paris-Dakar. Alors comment se déroule le départ et combien y a-t-il d'étapes juste à l'arrivée? Alors en fin de compte, comme je disais, donc le départ c'est à Biarritz. Donc une fois qu'on a validé donc, le contrôle technique de la voiture par toute l'équipe de mécaniciens engagés avec le 4L Trophy, on part de Biarritz, on va direction donc le centre de l'Espagne, donc on va passer par Salamanque jusqu'au détroit de Gibraltar. Pour une fois arrivé au détroit de Gibraltar, prendre le ferry, arriver à Tanger, longer la côte jusqu'à Rabat et ensuite on a 5 étapes au désert, dans le désert, jusqu'à arriver le 26 février donc à Marrakech. Petite question pratique, à combien de km/h peut rouler une 4L au maximum? En fin de compte, ça dépend de la 4L que l'on a. Soit on peut partir au 4L Trophy avec une berline, donc là elle va être plus puissante parce qu'elle est légère, donc on va être autour des 120 km/h. Pour le coup, nous notre équipage 4L Pin, on a une fourgonnette, donc une F6, et on est autour des 100 km/h en régime stationnaire. D'accord. Et dans le désert? Et dans le désert, on va être autour des 80-70, ouais. Alors, est-ce qu'il t'a été facile, enfin vous a été facile avec ton binôme de trouver des sponsors? Pour le coup, c'est la partie un peu la plus difficile, donc c'est trouver donc un budget. Donc une fois qu'on a établi le budget, donc on essaie d'avoir le maximum d'argent pour établir ce budget. Et en fin de compte, budget de 11 000 €, voilà.
Et donc ça se fait beaucoup par contact, même s'il y a beaucoup d'entreprises qui sont engagées dans des actions humanitaires comme celle-là, beaucoup sont déjà engagés dans leur propre action humanitaire. Donc la plupart des sponsors qu'on a vus, c'était par contact. Donc du coup, toi Corinne, j'aurais voulu savoir pourquoi tu as choisi donc, de sponsoriser donc, l'équipage 4 Alpine. J'ai choisi de sponsoriser l'équipage 4 Alpine parce que déjà je connais Romain depuis qu'il est tout petit, il a bien grandi depuis. Et c'est un jeune homme qui a plein de qualités, qui est très sympathique. Ensuite, il s'agit, si je ne me trompe pas, du plus grand événement sportif et solidaire d'Europe. Et j'ai pensé que c'était bien de communiquer au nom de l'agence Gravelin Immo sur cet événement. Et ce rallye est relié à deux associations qui sont la Croix-Rouge et Enfants du désert, qui soutient la scolarité dans le sud marocain. Et j'en ai profité donc pour vider mes tiroirs et puis j'ai pu récupérer quelques kilos de fournitures scolaires. Et c'est ma façon à moi de soutenir votre projet. Depuis que vous êtes dans les préparatifs, est-ce qu'il y a une anecdote que tu souhaiterais nous raconter? Donc pour atteindre donc, notre budget, en fin de compte, on a dû mener à bien donc, différentes actions. Donc on a vendu du vin chaud, mais aussi on a vendu des t-shirts, donc comme celui que j'ai ici. Tu peux te retourner s'il te plaît? Donc celui-ci. Et en fin de compte, on a fait une commande donc, de 57 t-shirts et ils nous ont vendu les 57 t-shirts, ils se sont trompés, avec écrit donc Romain sur les 57 t-shirts. Donc du coup, on a dû recommander donc 57 t-shirts avec écrit donc rien du tout pour le groupe à Romain. Et ils ont été gentils, ils nous ont offert les 57 t-shirts avec écrit Romain pour donc les donner comme action humanitaire en fin de compte. Eh bien Romain, au nom de toute l'équipe Gravelin Immo, je te remercie de nous avoir donné cette interview. On te souhaite d'aller le plus loin possible, avec le moins d'encombre, et puis surtout éclate-toi. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité donc, dans cette petite interview. Et puis ça sera avec plaisir d'amener Gravelin Immo jusque dans le désert marocain. Nickel.